Donc bonjour, je m'appelle Julie Crène, je suis docteur en histoire de l'art, commissaire d'exposition indépendante et critique d'art. Et je travaille donc avec Pascal Lièvre sur le projet qui s'appelle Her Story, des archives à l'heure des post-féminismes, qui a été présenté il y a un peu plus d'un an à la Maison des Arts de Malakoff en France. Ce projet vise à mettre à l'honneur la parole des activistes féministes et des artistes de la scène française il y a un an, et cette année à Rabat, donc au Cube, de mettre aussi à l'honneur les activistes marocains et marocaines et les artistes marocains et marocaines. Donc ici, c'est un peu une restitution de l'exposition qui a eu lieu à la Maison des Arts de Malakoff, simplement augmentée de nouveaux portraits qui vont être réalisés pendant le temps de la résidence, des portraits d'artistes féministes, hommes-femmes, mais aussi donc, des activistes, ce qui est un peu une nouveauté pour nous, car dans le premier corpus, on avait simplement traduit des paroles féministes du monde entier, et là, spécifiquement, puisque nous sommes ici, nous avons la possibilité et donc la chance de pouvoir interviewer sur place même des activistes et des personnes qui s'engagent sur les questions du féminisme et du genre en général. Pourquoi il y a plusieurs féminismes ? Il y a plusieurs féministes parce qu'on est tous des individus différents qui vivons dans des contextes et des situations différentes selon notre genre, notre sexe, notre race, notre classe, nos corps, etc. Donc selon finalement qui on est, notre histoire et comment on vit, forcément il y a des féminismes différents. Je pourrais juste rajouter, en effet, donc c'est vraiment contextualisé. On s'est aperçu en effet dans l'exploration des différents féminismes qu'il y avait des féminismes qui se revendiquaient, par exemple en Amérique du Sud, sur une période précoloniale, qu'il y avait une contestation d'un féminisme universaliste blanc dans différents endroits, notamment par exemple en Afrique ou en Asie, que par exemple il existait aussi des féministes africaines qui étaient humanistes et qui contredisaient des féministes noires américaines qui s'inscrivaient dans le black feminism. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'il y a autant de féminisme qu'il y a peut-être de combats et d'oppression. Quel est le point commun de tous ces mouvements ? Le point commun, je pense que toutes les personnes, hommes, femmes, trans, cisgenres et intersexes, se battent pour une égalité des droits et que soit reconnue une pluralité de corps. Alors vous allez constituer une bibliothèque et une plateforme vidéo d'entretien. Vous avez un projet qui est articulé autour de la traduction de ces rencontres et de ces textes. Qu'est-ce que vous en espérez en rendant à l'espace public justement toutes ces paroles ? Notre souhait, c'est l'accessibilité à ces paroles, puisqu'on a constaté, et on n'est pas les seuls à constater ça, en tout cas en France, qu'il y a un retard par rapport aux textes et aux prises de parole qui sont non francophones et qui ne sont pas traduites en français ou qui mettent du temps à être traduites. La question de l'accessibilité à ces paroles prend beaucoup trop de temps. Donc avec Her Story, avec nos petits moyens et à notre échelle, on essaye de rendre possible cette accessibilité à ces paroles différentes. Et aussi parce qu'il y a un outil formidable qui s'appelle Internet et que donc ces paroles peuvent être entendues avec un téléphone, avec un ordinateur, n'importe où dans le monde, et qu'il suffit juste de traduire ou de rendre accessibles ces paroles pour qu'elles puissent être lues et entendues dans le monde entier.